Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo de présentation de HBSpot et SVX Link Manager. Donc SVX Link Manager est un logiciel qui a comme fonction de piloter une installation de SVX sur un hotspot de type HBSpot ou un hotspot de type Spotnik, comme vous avez l'habitude dans l'utilisation quotidienne du RRF. La première chose à faire pour procéder à l'installation est d'aller télécharger l'image. Donc une image est une image destinée à une carte SD. Elle contient un Linux, mais également tout le nécessaire, c'est-à-dire l'installation d'un SVX Link, SVX Link Manager lui-même, et tous les éléments logiciels nécessaires à faire fonctionner le tout. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site hbspot.ch, voilà l'URL ici en haut, et dans la partie SVX Link Manager. Sur cette page, vous allez avoir à disposition un bouton ici qui vous permet de télécharger la dernière image au format ISO. On va le faire ensemble, voilà, on va la charger ici. Elle sera au format 7Z, qui est un format de compression. Donc ces images peuvent être décompressées à l'aide du logiciel 7zip. Voilà, donc l'image a été téléchargée, il lui a fallu quelques minutes. Elle fait un peu plus de 600 mégas et c'est donc, comme déjà dit précédemment, une image zippée au format 7zip. Donc on va aller voir ça dans téléchargement. On la trouve ici. La version actuelle de l'image disponible est la 3.0.0, mais ça peut évoluer dans le temps. Pour l'instant, on est à la 3.0.0. Donc la première chose à faire, c'est d'obtenir l'ISO, donc de dézipper le 7zip. Vous pouvez utiliser donc le logiciel 7zip ici et on va l'extraire dans un dossier qui portera le nom SVX Link Manager 3.0.0.img. C'est parti, donc ça prend quelques secondes également, peut-être une minute. Et ensuite, nous allons graver tout ça sur une carte SD. Normalement, une carte SD de 8 Go fera parfaitement l'affaire. Si vous voulez mettre une 16, il n'y aura pas de souci non plus. Finalement, la limite haute est dictée par ce que supporte le hotspot, c'est-à-dire l'Orange Pi, et on peut monter assez haut. Je vous laisserai regarder les spécifications. Ça dépend également de quel type de d'Orange Pi vous avez. On se retrouve dans quelques secondes, le temps que ça décompresse. Voilà, l'image est décompressée, elle se trouve dans le dossier SVX Link Manager 3.0.0.img et on a bien donc une image au format IMG. Parfait. À partir de là, il va falloir la graver sur une carte SD, comme dit précédemment. J'ai donc pour ça utilisé un logiciel qui s'appelle Rufus, voilà, que vous pourrez également aller télécharger. Il faut donc renseigner dans le logiciel Rufus la lettre, le nom de lecteur de la carte SD. En l'occurrence, chez moi, c'est I, mais chez vous, ça peut être autre chose. Il faut sélectionner l'image ISO. Donc, l'image ISO se trouvera chez moi, dans Téléchargement et dans ce dossier SVX Link Manager 3.0.0. On l'ouvre et simplement, on lui dit de démarrer la gravure sur la carte SD. Évidemment, nous avons un avertissement qui nous dit que toutes les données qui sont sur la carte vont être perdues. Donc, utilisez une carte dont vous êtes sûr qu'elle est vide ou dont vous n'avez plus besoin des données. Et on lance la gravure. Voilà, c'est parti. Ça va prendre un certain temps. Donc là, également, je vais faire une pause et je vous reviens tout de suite après. Voilà, c'est fait. Donc l'image a été gravée. Ça lui a pris environ 2 minutes. Donc maintenant, la prochaine étape consiste à aller insérer cette carte dans le HBSpot et à le démarrer. Il faut bien connecter le HBSpot dans cet ordre-là, c'est-à-dire le câble réseau, mettre la carte SD, puis l'alimentation. Ça permettra à l'Orange Pi de démarrer avec du réseau et d'être détectable par la suite dans votre LAN. Donc je vais aller faire cette opération de mon côté et je reviens juste après pour vous montrer comment on détecte, comment on trouve l'IP du HBSpot,
comment on s'y connecte et comment on procède à l'installation. Voilà. Donc, la carte SD a maintenant été mise dans le HBSpot et le HBSpot a été mis sous tension. Au bout de quelques minutes, on va dire 2 petites minutes par sécurité, normalement, votre HBSpot s'est annoncé dans votre réseau et le périphérique responsable de la distribution des adresses IP, en l'occurrence sûrement votre routeur, lui aura donné une IP. Chez moi, mon routeur se trouve sur l'IP 192.168.1.1. Je m'y connecte donc et je vais voir la liste des dispositifs connectés, parmi lesquels devrait figurer le HBSpot. Donc, c'est le cas. Le HBSpot va s'annoncer sous le nom de SVX Link Manager. On voit que la connexion actuellement est filaire. Vous aurez la possibilité par la suite de le connecter en Wi-Fi, mais pour la première connexion, vous devez impérativement être en filaire, puisque par définition, elle n'a encore aucune configuration Wi-Fi. Je prends donc l'IP qui se trouve ici, je l'entre simplement dans le navigateur ici en haut, et j'appelle sur le port 80, normalement, la page d'introduction, plutôt d'installation de SVX Link Manager. En l'occurrence, on voit bien que c'est la 3.0.0. On va donc maintenant pouvoir procéder à l'installation étape par étape en suivant les instructions qui sont données. On va le parcourir ensemble pour voir comment ça s'organise. Donc, la première chose qui vous est demandée, c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe seront les noms d'utilisateurs et mots de passe utilisés pour vous connecter les prochaines fois à SVX Link Manager. C'est-à-dire que vous renseignez ici un mot de passe qui vous est propre et qui protège l'accès au SVX Link Manager dans votre LAN ou même de l'extérieur s'il est publié. En général, le nom d'utilisateur est un email. Je crois qu'il doit être un email, donc je vais mettre le mien. Et puis, je vais également mettre un mot de passe que je vais devoir répéter 2 fois. L'installeur va vérifier que les 2 mots de passe sont cohérents et vous pourrez passer à la suite en cliquant simplement sur « Suivant ». Voilà. Ici, il s'agit d'indiquer son call, son indicatif. Il y a 2 champs. Le premier, c'est l'indicatif qui va être utilisé pour se connecter réellement au SVX Link Reflector. Donc, ici, selon votre nomenclature, vos habitudes, etc., par exemple, pour le RRF, ce sera département de parenthèse, votre call suivi d'un H pour hotspot, ou d'autres nomenclatures qui sont indiquées sur le tableau de bord du RRF. Si vous utilisez votre propre réflecteur, vous faites ce que vous voulez là, tant que l'utilisateur est autorisé en face. Donc ici, je vais utiliser CH, HB9, GXP, H pour hotspot. L'indicatif annoncé. L'indicatif annoncé, quant à lui, est utilisé uniquement pour l'annonce périodique qui sera émise par SVX Link. Tous les quarts d'heure, ou selon la configuration que vous choisirez par la suite, SVX Link va faire une annonce pour donner notamment le call du HBSpot et le CTCSS par exemple s'il y en a un, l'heure à intervalles réguliers également. Tout ça est paramétrable, mais il va aller chercher dans ce paramètre le call à annoncer. Pas besoin de CH dans ce cas-là, pas besoin de H non plus. J'ai l'habitude de mettre HB9 GXP tout simplement, mais finalement, là aussi, vous faites ce que bon vous semble. Dans la partie inférieure, il va falloir choisir les salons qu'on veut installer par défaut. Par défaut, tous les salons vont être installés, donc les salons du RRF plus le salon suisse romand, qui est un salon dédié à la Suisse romande, comme son nom l'indique. Vous pouvez le désactiver si vous voulez, peu importe, les salons qui seront désactivés ne seront donc pas installés au premier démarrage. Pour l'instant, je vais tous les garder. On clique suivant, on a fini pour cette page.
la page suivante nous demande de choisir un salon par défaut. Donc parmi les salons que vous avez maintenus, sélectionnés à la page précédente, vous devez choisir un salon par défaut. Ce sera le salon qui sera lancé par défaut au démarrage. Ce sera également le salon vers lequel SVX Link Manager se dirigera lorsqu'un timeout sera atteint. Un timeout, c'est une période d'inactivité sur le salon qu'on écoute. Mais là également, tout se configure par la suite. On verra tout ça dans une prochaine vidéo. Tout ce que vous avez à savoir pour l'instant et qui est pertinent, c'est que si vous choisissez par exemple réseau des répéteurs francophones, ce sera le salon sur lequel SVX Link Manager démarrera automatiquement SVX au démarrage du HBSpot. Voilà. Page suivante, c'est la configuration du profil radio. Alors le profil radio, puisque le HBSpot, tout comme le SVX Link, tout comme le Spotnik d'ailleurs, a pour les hotspots, sa version hotspot, une couche radio, ça vous permet de configurer la fréquence, le CTSS, le squelch, etc. Si vous avez cette couche radio, vous laissez la configuration hotspot. Si ce n'est pas le cas, mais là on est dans une utilisation plus avancée, vous sélectionnez ici externe. Pour l'instant, on va configurer un hotspot, un HBSpot en l'occurrence. Donc, on va laisser sur hotspot. La fréquence d'émission, fréquence de réception, c'est assez clair. Donc, dans mon cas, je suis en train d'installer un HBSpot UHF. Donc, je vais devoir lui indiquer une fréquence UHF. On va dire 434-600. Et on va dire que c'est une fréquence simplex. Donc, on va lui donner la même fréquence en réception qu'en émission. Donc, 434-600. C'est également la fréquence qui sera annoncée de manière périodique par SVX Link. On choisit un tone en émission, par exemple 71.9, un tone en réception pour s'éviter les petits QRM locaux, on va mettre également 71.9 et on va laisser le squelch par défaut à 2. On passe à la suite. Voilà. Ici, on a la possibilité de sélectionner un Wi-Fi. Donc, si vous avez un Wi-Fi domestique chez vous, vous pouvez également le configurer à ce moment-là, simplement en entrant le mot de passe ici, puis en cliquant sur Connecter. Ça va créer un profil Wi-Fi qui sera ensuite disponible et auquel le HBSpot va se connecter automatiquement. On va mettre suivant, on ne va pas forcément le faire dans notre cas. Voilà. Maintenant, il s'agit de parler des mises à jour. Donc, nous sommes partis d'une image qui était en 3.0.0. Il y a ce jour une version 3.1.0 qui existe. Donc, vous avez la possibilité directement à l'installation de demander à SVX Link Manager de se mettre à jour automatiquement. C'est ce qu'on va faire et je vous conseille fortement de le faire. Vous bénéficierez comme ça de tous les corrections de bugs, les nouvelles fonctionnalités, etc. qui arrivent au fur et à mesure des versions. On clique sur Suivant et on continue. Voilà. Donc ici, on a un récapitulatif, un dernier récapitulatif juste avant l'installation réelle. Donc, il nous rappelle donc nom d'utilisateur, l'indicatif qui nous permettra de nous connecter, l'indicatif qui sera annoncé, les salons à installer, parmi lesquels on choisit un salon principal par défaut, qui sera dans notre cas le réseau des répéteurs francophones, mais à nouveau, vous faites ce que vous voulez. La fréquence RX et TX, avec respectivement leur CTCSS, et la mise à jour vers laquelle on va migrer dès l'installation, avec un petit warning ici, un petit avertissement, qui nous indique que puisqu'on a choisi de faire la mise à jour durant l'installation, SVX Link Manager va devoir redémarrer, et du coup, ça va prendre quelques dizaines de secondes, donc il ne faudra pas s'inquiéter si la page disparaît pendant quelques dizaines de secondes. On va le faire ensemble, comme ça vous pourrez vous rendre compte à quoi ça ressemble. Donc je suis d'accord avec toutes ces informations, je clique sur Installer. Je vois ce qui va se passer, donc il crée l'utilisateur par défaut, il installe les salons, il définit le salon principal, il crée le profil radio et il télécharge la future mise à jour. Donc on voit que le téléchargement est en cours.
il télécharge en l'occurrence la 3.1.0 puisque c'est la version cible vers laquelle on va. Et l'installation de la mise à jour est en cours. On va constater dans quelques secondes ou dizaines de secondes qu'on va perdre en fait la page, qu'elle va friser si on veut, qu'elle va se figer. Et à partir de là, il faudra attendre une trentaine de secondes pour que l'installation soit complétée et qu'on soit en 3.1.0. Donc, ça ne devrait pas tarder. En général, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez ce message. C'est tout à fait normal puisque la page ne peut plus répondre puisque SVX Link Manager a redémarré. Donc, le redémarrage est en cours. On va lui laisser encore une bonne dizaine de secondes. Hein, il ne faut pas être trop pressé. Pour retourner sur la page de garde. On peut rafraîchir cette page en l'occurrence. On va lui laisser encore quelques dizaines de secondes par sécurité. Et on peut, je pense, rafraîchir maintenant. On va voir si SVX Link Manager a redémarré. Ça a l'air d'être le cas. Et voilà. Donc, nous sommes en 3.1.0. C'est donc la version cible qu'on avait choisie lors de l'installation. Et il nous demande de nous connecter. C'est le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez mis au tout début de l'installation, dans la première étape de l'installation. Donc, je vais rentrer ici mon mot de passe, donc le mot de passe que j'ai renseigné à cette première étape. Et je me connecte. Voilà. On voit que par défaut, je suis rentré sur la page des salons. Je suis bien en 3.1.0. Je suis bien connecté avec mon nom d'utilisateur ici. Et je suis bien, comme on a demandé durant l'installation, par défaut connecté au salon principal du RRF. Je peux le changer après coup. Hein. Donc, venir sur le salon technique, par exemple. Voilà, en l'occurrence, il n'y a personne. Ou le salon bavardage. Ou le salon suisse romand. Voilà. On voit que je peux passer d'un salon à l'autre rapidement. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous serez en capacité d'installer SVX Link Manager sur vos HB Spot ou vos Spotnik. Et vous verrez par la suite dans les prochaines vidéos les nombreuses fonctions qu'on a mis en place dans ce logiciel. 73 à tous, bye bye et merci d'avoir suivi cette vidéo.